make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. Destiny require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. Watch me go, doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. You can do it, change and grow. You can have it, don't you know? You can be it, anything, anything you want. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am independent. Watch me dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. Yes, I. Lead, inspire destiny. Require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. Bonjour tout le monde, est-ce que vous me voyez? OK, c'est ça que je voulais savoir, si la musique était là ou non. Donc, la musique aurait dû arrêter. Je ne le vois pas encore. Là, je t'entends. OK, c'est beau. Je ne sais pas pourquoi, que soit créative avec 4D+, il me disait que j'avais pas de permission. Donc, c'est super drôle. Pas de permission de poster, de publier sur mon propre groupe via mon application. Donc, on va le faire sur 4D+. On va donner un petit peu de temps
à des gens de nous rejoindre. Là, je ne peux rien voir. J'ai oublié d'aller chercher ma tablette. Donc, j'ai pas de tablette, donc je vois pas grand-chose. Je vais garder un petit peu ma laptop à côté de moi, là, mon portable. Mais c'est ça. Donc, avant de commencer, je sais qu'il y a des démonstratrices ainsi que d'autres mondes ici avec nous. Comment qu'il y en a des démonstratrices qui ont assisté à On Tour en fin de semaine? On Tour, c'est un petit événement que les démonstratrices de tous les niveaux peuvent y assister. On a de l'occasion de voir un petit peu de nouveautés, des petites démonstrations. Et c'est vraiment le fun. C'est un atout, en plus d'avoir un rabais de 20 ou 25%, on a de l'occasion d'assister à plusieurs événements au courant de l'année. Donc, c'était bien le fun, j'ai bien aimé ça, mais j'étais brûlée samedi soir. Oui. J'étais en ligne avec notre équipe jusqu'à presque, mon Dieu, c'était bien 9 heures. C'est-tu 9 heures? Quelle heure qu'on est fait? Non, j'ai quitté vers 6 heures. J'ai quitté vers 6 heures. J'étais allée souper, puis après souper, j'ai monté en haut, écouter la télé un peu, puis je tombé endormie. À 9h30, j'étais couchée. Je te dis, je suis plus comme avant. Hein? Donc, on va commencer tranquillement, pas vite. Je vais regarder un petit peu. Quand vous me voyez garder croche un petit peu, c'est parce que j'ai pas ma tablette en face de moi. Donc, je peux pas le voir. Je regarde mon mur, là. Je regarde dans ma webcam, là, puis c'est le mur. D'habitude, j'ai ma tablette un petit peu en avant. Donc, quand tu me vois que je garde de côté, je suis en train de regarder à mon portable. OK, Lise, elle pouvait pas. Francine, elle m'en entend pas du tout. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, les autres, vous m'entendez, tout le monde? C'est juste un petit peu, là. Francine qu'elle n'entend pas du tout. Est-ce que, je ne sais pas si c'est de rapport avec ton micro, tes écouteurs, sont-ils pluggés ou non? Des commentaires. Ils disent que j'ai 14 commentaires, puis j'en vois juste 1, 2, 3, 4. Bon. J'ai dit Facebook, elle m'aime pas trop, hein? Puis je suis pas capable d'aller voir d'autres. Attends un petit peu. Je vais aller voir si je suis capable de voir d'autres commentaires. Facebook sont drôles de même, hein? Des fois, là. Essayer de sortir puis à revenir, Francine, peut-être ça va t'aider. De toute façon, tu vas pouvoir voir les indices, donc tu vas pouvoir suivre. Donc, on va l'essayer d'aller voir mon espace de travail. Et en attendant, comme j'ai dit, j'ai pissé mes pitons, mais ça prend une 20-25 secondes avant que ça switch de ma face à ma place de travail. J'ai fait encore des recherches pour voir si je suis capable de diminuer la lenteur entre les changements, mais ce que je peux voir, là, je suis pas toute seule. Donc, c'est fameuse Facebook avant que la transition fait entre un à l'autre, là, faut que mon ordinateur parle à Facebook, faut que Facebook parle à cela, puis cela, puis cela, puis là. Fait que là, OK, là, un petit peu là, j'ai mon papier et un peu. Je l'ai que ma caméra, il faut que je le vire de bord. Je ne sais pas si ça va être ça. On va donner un petit peu de temps. Je vais virer ma caméra de bord pour voir ce que ça va donner. Elle pointait en haut, ça a l'air, au plafond. OK. C'était tellement parfaite la semaine passée, ça ne pouvait pas rester parfaite. Hein? OK. Là, je suis en envers, un petit peu. Ta-da, ta-da.
Oh, tu vois mon tapis mon tapis de Stampin' Up, il est pas. Je capotais, moi. Je l'adore tellement. Donc, j'ai viré. Come on, come on, come on. Come on. Vire, vire. Ça fait plus que 3/4 d'heure que j'ai niaisé avec. Vas-tu virer? Et voilà! Avant de commencer, je vais le montrer, mon tapis de Stampin' Up, mon tapis souris. Mais tellement grande, je pensais pas que c'était grande même. Elle est vraiment hot. Donc, on va passer à, je vous ai envoyé le premier indice, je l'ai envoyé par email ce matin, ainsi que, un petit peu là, je vais essayer de m'en mettre dans l'image, ouais. Ça. Ça. Il est supposé être là pourtant. Et je devrais apparaître là. Non, OK. Vous ne voyez pas la face cette fois-ci, mais c'est pas grave. Vous savez que je suis là. Donc, carton blanc ou vanille de 8x7, une rataille pour étamper le vœu, vanille ou blanc, tout dépendant de ce que vous avez choisi. Carton de couleur qui se trouve dans le papier de série design. Comme si vous avez plusieurs couleurs dans votre papier série design, choisissez une couleur dans le papier. Et coupez-le à 7 3/4 par 3/4. Papier de la série design 7,5 par 3 et un autre morceau de 1,5 par 4. La même chose que votre 7,5 par 3. Un morceau de papier fenêtré 7 par 3,5. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Une tempe qui ferait ta pièce focale. Quand je parle d'une pièce focale, je parle de... ici, là, qu'est-ce que je peux montrer? Bon. Dans cette carte-là, pour moi, ma pièce focale, c'est la fleur, OK? Fait qu'une pièce focale, c'est soit un papillon, une fleur, quelle d'autre chose? Notre phare qu'on avait, des poulettes, n'importe quoi. OK? Ça, c'est ta pièce focale. Un poinçon ou perforatrice pour découper votre pièce. Du ruban, des embellissements. On sait tout de suite, des embellissements, c'est des petits... ce sont fantastiques, ces petites fleurs-là. Là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, mais ils sont merveilleux. Ensuite, les nouveaux joyeux couleurs de Jewel sont magnifiques aussi. Des pierres du Rhin. Et j'ai oublié de mettre ça. Je ne sais pas si vous l'avez eu le temps de voir mon message. J'ai oublié de mettre un morceau de papier d'imprimante ou un morceau de DSP. OK? 10,5 par 8,5. OK? Donc, on est toute notre... est-ce qu'il y en a qu'il faut qu'on attend pour voir, pour qu'ils aient coupé leur papier ou vous êtes toutes prêts, là? Est-ce que vous attendez mieux maintenant, Francine? OK. Fait que là, on va passer à l'indice numéro 2. Bon, j'espère que cette semaine, vous pouvez le voir. La semaine passée, c'était tellement petit, là, que là, je l'ai vraiment grandi cette semaine-là. Donc, on va aller avec, un petit peu, je vais mettre dans, oui, il est tellement grand qu'il n'est pas dans le carré, un petit peu. Pas dans le carré. Je vais monter mon téléphone, je pense, un petit peu. Je vais le monter un petit peu pour que vous pouvez le voir. Je pense qu'on va être correct là. OK. Pliez votre carton 7 par 8 en deux sur le côté de 7 pouces. Donc, ça veut dire que votre carton
il est 8 par 7. 8 par 7, vous allez plier à 3,5, OK? Ça donne ça. Puis votre carte va être portrait. Paysage. OK, ça devrait vous donner une base de carte de 8 par 3,5. Là, vous allez taper dans les commentaires. Faites numéro 2. OK? Pour une raison, je ne vois pas tous les commentaires. Daniel, est-ce que je pourrais te demander de messager quand quelqu'un est prêt pour... OK, Daniel, je le vois, numéro 2 fait. Donc, est-ce que vous êtes toutes... OK, je le vois que les messages, je le vois juste les plus récents. OK. Francine, tu comprends pas. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire ou tu comprends pas qu'est-ce que tu as à faire? Je coupe un carton, 8 pouces par 7 pouces. Puis sur le côté de 7 pouces, on rainure, on plie à 3,5. Et indice numéro 3. Collez votre carton de couleur sur votre base de carte. OK? Vous avez une base de carte, puis vous allez coller un carton uni sur le dessus. Puis vous me dites quand vous êtes fait numéro 3. La semaine passée, tout est calculé. Là. Je suis capable de mettre mon image dans mes affaires, puis tout. J'ai eu de la misère avec Google tantôt, après-midi. Là. Puis Facebook. Facebook ne voulait pas m'accepter. Ils m'ont dit que c'était pas mon bon mot de passe. Fait que j'étais obligée de tout refaire, toutes les choses. Donc, mon téléphone est croche, mais un petit peu. C'est-tu mieux plus droite, là? Quoi je dois faire? OK. Est-ce que mon explication était mieux, Francine? Trois faits, trois faits. OK. Là, maintenant, on avait un carton de 8 par 7. On a plié en deux et on a collé un morceau de carton sur le dessus. OK? Et 3. Et de 4. Collez le papier de la série Design. Notre série Design, 7,5 par 3. OK? 3 par 7,5. On va coller ça sur notre carton. Le 4 n'arrive pas égal. Ton papier, ton carton, Francine, ton carton est 7 par 8. Puis sur le côté de 7, tu fais juste plier en deux. OK? Tu prends ton carton et sur le côté 7, tu es 8 comme ça. OK? Ici, c'est 8. Ici, c'est 7. Tu le prends et tu plies en deux.
OK, là, on a notre papier de la série Design et notre carton. Faites, faites, faites. Est-ce que c'est mieux, Francine? Collez votre papier fenêtre. OK? Vous allez prendre votre papier fenêtre et vous allez... Oh boy, j'ai quasiment échappé de l'eau partout. Et vous allez coller sur-dessus ta carte et sur ta base de carte par-dessus ton papier DSP. Là, pour coller, avant de coller votre papier fenêtre, je veux que tu penses où est-ce que tu vas mettre la colle, OK? Tu vas mettre le colle où est-ce que ton vœu va être, OK? Où est-ce que tu vas mettre ton vœu. De toute façon, là, je suggère de mettre le colle en haut, ici, parce qu'on va mettre un ruban autour, puis ça, le ruban va aider à cacher. Après ça, vous allez pouvoir mettre le colle un peu où ce que ton vœu, ton sentiment va être. Est-ce que c'est clair, ça? Moi, dans ma tête, je comprends ce que je veux dire, là, mais pas sûr si... OK, le 1, c'est quoi? Le 1, c'était tes matériels. Et le 2, c'est plier ta carte. Et le 3, c'est coller votre carton couleur sur ta base de carte et coller ta papier série design. Donc, on colle notre carton, notre papier série design et notre papier fenêtré. OK? Vous allez tout coller ça, centré sur votre feuille. Est-ce normal qu'il soit plus grand que notre papier design en hauteur, mais plus court de longueur? Non, c'est pas normal. Si tu parles de ton papier fenêtré, là, non. Ton papier fenêtré, quelle grandeur que je t'ai dit? Moi, que je t'ai donné une mauvaise mesure. Oui, je t'ai donné une mauvaise mesure, excuse-moi. Non, ton papier fenêtré était supposé être 8 pouces. Excusez-moi. Erreur de frappe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Je peux vous donner quelques minutes d'aller couper un autre morceau. C'est trop grand. Qu'est-ce qui est trop grand, Christine? Si ton papier fenêtré est trop grand, c'est mieux parce que tu peux toujours couper. Il est supposé être 8 par 3,5. Oui, même mesure que la carte de base, Daniel. Pas le papier design. Si c'est la même mesure que le papier design, c'est pas grave. Mais dans mon histoire, c'est supposé être la même grandeur que le 4 original, que la base de 4. Donc 8 par 3,5. Ça se peut qu'elle dépasse un peu, tout dépendant où est-ce que tu mets ton papier dans ta tranche. Donc moi, je le mettais à 8, puis j'ai juste tassé un petit peu pour pas qu'elle soit trop grand. Parce que moi, j'aime pas ça couper l'excès avec des ciseaux. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour aller chercher un autre morceau de papier fenêtré. Je m'excuse. Ah! J'avais l'image fermée. OK. Donc, c'est ça. OK, vous me dites si vous êtes correct, là. Moi, j'ai fait une erreur dans mon papier fenêtré aussi, puis il va être trop court. Elle va être assez longue, mais elle ne sera pas assez haute, donc je vais le truquer. OK, vous me dites quand vous êtes prête pour le numéro 6.
que c'est toujours croche. Mon papier sur mon bureau est bien droite. Et quand je regarde dans la fenêtre, il est bien croche. C'est mon caméra, il faut tasser un petit peu. Est-ce qu'on est prêt pour le numéro 6? OK, pour moi, 5 faites. OK. OK, 5 est fait. 8 par 3,5, trop grand. Ouais, on peut toujours le trémer un petit peu. Numéro 6. Étamper une grande image. Ben, quand je dis une grande image, je veux dire que si vous voyez la grandeur de votre carte, OK? Il faut remplir cet espace-là. Donc, tu sais, ça peut être une grande vœu avec une moyenne image. Moi, ça peut être tu sais, un petit papillon, comment ça va prendre de la place, là. Et puis, mon vœu va être là, ou je vais mettre mon papillon par-dessus le vœu. C'est tout dépendant. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas dire une grande de 10 pouces par 6 pouces, là. Mais étamper une image sur une retaille de carton blanc ou vanille, ça, ce serait votre pièce focale. Et pendant que vous faites ça, je vais prendre un petit gorgée d'eau. Je vais mettre ça ici pour pas que je dépasse. C'est trop. OK. OK. Tu colles quoi? Daniel, tu as posé une question. On colle où déjà? Si tu parles de le papier fenêtre, tu peux voir où est-ce que tu vas mettre ta pièce, OK? Ta pièce focale et ton vœu. Et tu peux envoyer le colle en dessous là. Mais il y a une de les étapes qu'on va passer un ruban. Donc, tu serais safe de mettre le colle, un petit morceau de colle en haut de ta papier fenêtré, de ton papier. En haut, parce qu'on va passer un ruban qui va le cacher. Après ça, on peut ajuster où est-ce qu'on met notre colle. Ça, on peut arrêter ça. OK, ça ne veut pas arrêter là. Je vais arrêter là. Là. OK. On va me faire une boîte pour que mes feuilles restent dans le même carré. Puis si c'est pas ma caméra, je ne le bouge pas. Je vais le mettre droite avec mon caméra. Je l'ai accroché ailleurs. En tout cas, c'est ça qui c'est ça. Est-ce que vous êtes fini avec le numéro 6, les amis? OK. Numéro 7.
colorier, colorier, colorier votre image si nécessaire. Donc, si vous avez choisi une image qui a besoin d'être colorée, vous pouvez la faire là maintenant et vous me tapez dans les commentaires, c'est fait. J'ai eu beaucoup de messages cette semaine que vous l'aimez, ces estampages mystères. J'espère que vous continuez à aimer ça. Et si vous aimez voir d'autres choses, comme je pense dans les lives les mercredis, pas les mercredis, le jeudi soir, dites-moi ce que vous aimeriez avoir. Des cartes simples, des funfos, des plis fantasy, pas trop fantasy par exemple, mais des plis fantasy, des techniques, simplement une question et réponse. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui, vous êtes tout au courant que le Paper Pumpkin va être en français à partir de demain? Vous êtes tout au courant et il va remplir, ils disent remplir, ils vont faire une rafraîcheur, une mise à jour dans dans le centre des bonnes affaires qui, auparavant, on appelait ça le clearance rack. Maintenant que tous les francophones ont l'habitude de connaître ça comme le clearance rack, on va l'appeler ça des bonnes affaires. Vous me dites que quand numéro 7 est fait. Oh, déjà fait, Christiane, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui complétaient numéro 7? Après l'onstage samedi, nous autres, notre équipe, pas mon équipe, mais notre grande équipe, notre grande famille des Divo Scrap, on avait un petit party en ligne, un petit party sur Zoom, puis il y a beaucoup de démonstratrices qui ont fait des présentations des nouveaux produits. Ils ont très bien fait ça. Ils ont présenté quelques projets avec leurs nouveautés. Et c'était le fun. C'est vraiment le fun. Cette fête, OK, on passe à d'autres choses. Est-ce que j'y vais trop vite ou trop lent? Numéro 8, découpez votre image étampée, soit avec une perforatrice, un poinçon ou avec les ciseaux. Et si vous êtes comme moi, là, les ciseaux, c'est pas mon ami. Je commence à être pas pire, par exemple, mais c'est parce que moi, je suis gauchère. Je pense que c'est beaucoup de cette raison-là. Quand je tricotais, là, je tricotais, puis mes mains étaient jamais la bonne tension. Il y en avait une lousse, une autre serrée. J'ai jamais appris à tricoter comme il faut. Malgré de tout l'hiver, j'ai fait 4 gilets, 4 paires de mitaines, 4 foulards, des bas. Mais ce qui m'arrivait, là, j'avais tellement mal au doigt, là, mon doigt est accroché. Mon doigt est accroché à force de tenir ma laine si fort, si serrée, là. Et puis, c'est ça. Dans les sports, j'ai jamais été bonne parce que je suis gauchère, puis c'est là qu'il il m'a montré droitière. Fait que, tu sais, tu peux pas fonctionner comme il faut, là. Fait que quand je tricotais droitier, fait que c'était pas... Puis, à un moment donné, j'ai tombé endormie sur mes bras. Je tricotais, là, puis bam, la tête tombait. Oui! OK. Ah, merci, Daniel. Oui, j'ai présenté aussi. Fait que tu dois soupçonner un petit peu où ce que je m'en vais, là, Daniel, là. Donc, est-ce que tout le monde est fini de couper leur image? Est-ce qu'on me suit tout? Cette fête,
Je le vois plus, Lise puis Francine. Est-ce qu'ils nous suivent aussi? Ah ben merci Christine aussi. Des belles compliments, c'est le fun. OK, j'imagine que Lise... OK, Francine est là, Lise est là. OK, est-ce que vous êtes à jour? Est-ce qu'on peut passer numéro 9? Et voilà. Numéro 9. Est-ce que les fonds sont assez grands cette semaine? Votre image aurait... Si votre image a plus d'une pièce, vous pouvez l'assembler maintenant. C'est-à-dire, si vous avez une fleur que ça prend des... bon, si je prends ça, là, disons que j'avais choisi ça, et j'ai un petite fleur, et si vous ne savez pas, là, ça, c'est parti de le nouveau jeu qui est parcelle de pensée. Je l'adore. Donc, si vous avez comme une fleur, ou si vous avez découpé un papillon, puis vous coupez un autre papillon plus détaillé pour mettre sur le dessus, tu sais, des fois, on prend un morceau de vélin, puis on coupe. Si vous devez assembler votre image, ce serait le temps de le faire. OK, vous me dites indice numéro 9, 9 faites quand vous êtes prêts. Est-ce que vous bloquez à quelque part, Francine, ou c'est juste une question de rattrapage? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas? Parce que je suis là pour t'aider. Si vous avez de scellé, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça, mais puis vous l'avez la misère avec, là, prends ton tapis de silicone, puis commencez sur le tapis de silicone, et ça va aller plus vite, meilleur. Et une fois que tu l'as mis là, puis tu l'auras besoin encore, tu as juste à passer par-dessus ton tape de nouveau, et ça va s'affaire. Et voilà. OK. Donc, on passe à numéro 9 ou est-ce qu'il y a encore du monde qui coupe puis... OK. Ah, tu commences... Oh, Francine, faire attention, c'est addictif, ce loisir-là. C'est très addictant. Si votre image est plus qu'une pièce, vous pouvez l'assembler maintenant. Est-ce qu'on peut passer à numéro 10, les filles? Je vois que Christine est prête, mais je ne vois pas d'autres. OK. On y va. Numéro 10, étamper un gros vœu sur une retaille blanc ou vanille. Encore là, quand je dis gros, c'est parce que je veux que vous réalisez que si vous mettez un petit... si vous mettez un petit vœu comme un petit vœu qui est cette grandeur-là, là,
c'est sûr qu'elle ne prendra pas beaucoup de place sur ta carte. OK? Donc, j'en ai-tu un? J'en ai pas un. Sans me le montrer, ma carte finie, j'en ai pas. J'en ai pas d'autres. Ah, attends un petit peu. Je peux te donner. Je l'ai pris toutes. Tu pourrais prendre une, comme à peu près cette grandeur-là, et tu pourrais le mettre sur une shape, une forme. C'est plein de formes. Oups! Dans train de tout le chapitre. C'est comme ça, ou comme ça, ou une petite comme ça. Comme vous voyez, là, moi j'ai plusieurs formes de couper à l'avance. Hein? Un petit comme ça avec un arrière-plan, là, avec un que tu vas mater. On pourrait mater avec, ce qu'on pourrait mater, celui-là, je l'avais tantôt. Ou on pourrait prendre quelque chose comme ça, mater ces deux-là. Mais pas la même couleur, la couleur de votre base de 4, là, mais quelque chose comme ça. Celui-là, ce serait la couleur de votre 4, puis celui-là, ce serait votre vœu étampé. Oh, j'en ai une couleur ici, là. C'est justement la bonne couleur. Regarde. Ça, on peut mettre ça comme ça. On peut mettre ça comme ça. Non, ça, c'est trop. Ben, si vous avez deux de la même grandeur, ce que j'aime faire de temps en temps, c'est le décaler. Comme ça. Ça fait comme une image. Donc, c'est ça. Je comprends ce que vous voulez, ce que je veux dire, c'est ça qui compte. OK. J'ai perdu le fil pour l'assemblage. OK. On va reculer un petit peu. Ta base de carte, ton carton, ton DSP, ton papier fenêtré. Sans la feuille, là. Ton papier fenêtré. OK? Après ça, un embellissement. Ça peut être un papillon, ça peut être une fleur. Ça peut être deux fleurs avec un feuillage. Après ça, où est-ce qu'on est rendu? Vous allez étamper votre vœu et vous allez mater votre vœu sur un carton de couleur, la même couleur que votre carton de couleur. OK? Et on est fait pour numéro 10. Est-ce que c'est fait? Il faut que je trouve la raison pourquoi il ne voulait pas aller dans mes souhaits créatifs. J'avais pas le droit d'aller live dans mon propre groupe. Content que vous m'avez trouvé pareil. J'ai perdu mon vidéo, là. Ah, OK, je suis là. OK. Est-ce qu'on est prêt pour le 11? Oui? Le 11. Découpez votre vœu avec un poinçon ou une perforatrice ou à main. Si votre vœu est juste sur un morceau
pouvez couper avec le coupe-papier aussi, là. Puis vous tapez dans les commentaires indice numéro 11. Je vais sharer, je vais le partager sur notre groupe. Et je vais partager, j'espère que vous allez partager aussi, les amis. 11 fêtes, 11 fêtes. On a-tu perdu Lise? Je le vois, je ne l'entends pas parler, Lise. Indice numéro 12. Découper un carton de la même couleur de la base de la carte pour s'en servir de maté. Ben, on vient de parler un petit peu dans le numéro 10, là. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce que je m'en allais. Donc, vous me tapez dans les commentaires que le numéro 12 est fait. Ah, elle est là, elle est occupée, elle travaille. C'est moi, samedi soir, je te dis, je relaxais en s'il vous plaît. J'avais mal à la tête. Je ne sais pas si vous pouvez. Je vais vous le montrer tout à l'heure, là, ce qu'on avait pour nous faire voir. Mais celles qui étaient en tour, là, ils ont envoyé ça. Que on avait toutes des lunettes roses. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. On avait toutes des lunettes roses, puis je pense pas mal certain que c'est ça qui m'a donné ma mal de tête. Donc, c'est ça. 13. Collez le vœu sur le carton de couleur. OK? Mettez pas des dimensions. Collez avec l'adhésif seulement. Est-ce qu'on va mettre on va mettre les dimensions après? On va voir quelque chose. Le papier est droit. Ma caméra qui bouge tout le temps, ça se peut pas. Il est vissé. Non! Encore un petit peu. On va le dévisser. Ça me fatigue. Donc, 13 effets. Est-ce que c'est juste l'équipe Nancy qui avait des lunettes? Non, non, juste l'équipe Nancy Gauthier qui avait des lunettes roses. On était pas mal, on était une grosse gang. Oups! 13, il y a un 14. Collez le vœu sur la base de la carte. Soit au centre, où ce que tu veux. Là. Tu peux le coller de côté. Tu peux coller au centre. Je pense que Nancy a dit qu'elle a envoyé 170 lunettes roses. C'est ça. Vous pouvez mettre au centre, de côté. Des fois, il y en a qui aiment ça, mettre ça off-center. Il y en a qui aiment ça faire ça de même. Il y en a qui aiment ça faire ça dans le milieu. Comme vous voulez.
Et ça, vous allez utiliser des dimensionnels pour coller le vœu. Si mon mari voit mon vidéo demain, là, il va monter en haut et il va arranger ma caméra pour qu'elle soit droite et pour qu'elle reste droite. Oui, oui. On n'était pas toutes là, là. Oui, sur le carton, sur le papier fenêtré, Christine. Tu vas coller ton vœu sur le carton fenêtré parce que ton carton fenêtré, il est déjà sur ta carte. Donc, ton vœu, tu vas le coller dessus. Et la prochaine, c'est sûr que c'est ta pièce focale aussi va te coller sur le papier fenêtré. Tu vois que ça donne... je suis capotée à mettre du papier fenêtré sur les cartes. Ça donne tellement un effet wow, là. Ta carte peut être simple, juste du papier DSP dessus, là, puis tu mets un papier de fenêtré dessus avec le vœu par-dessus, puis c'est magnifique. Faut que je mette commande encore des papiers fenêtrés, par exemple, parce que ça va vite quand tu mets le papier fenêtré, puis quand tu coupes pas la bonne mesure, ça prend encore plus. Numéro. Ah, oui, Marika avait une grosse équipe aussi, là. M'ennuie de ses affaires, Marika. Elle m'a aidé aussi, même si elle n'était pas ma marraine, là. Elle était là pour moi à quelques reprises. Indice numéro 15. Collez votre pièce focale sur la base de la carte avec les dimensionnels. Donc, on vient de le parler, qu'on mettait notre vœu et notre pièce focale sur notre carte. On l'arrange comme qu'on veut. On peut mettre notre vœu là, puis notre pièce là, ou notre pièce dans le milieu, notre vœu un petit peu plus bas, comme vous voulez. Moi, mon papier fenêtré, je l'ai coupé trop court. Et puis, je vais mettre un autre morceau, je pense, de papier design en haut avant mon ruban. Mais je ne l'ai pas avec moi, je ne pense pas. Je vais couper un morceau. Je mettrai là. Ouais, je sais pas. Je vais peut-être bien attendre que je reçois d'autres papiers fenêtrés. Je vais commander demain avec mon Paper Pumpkin. Oui, j'imagine, hein. Il y avait beaucoup de ces filles qui étaient là samedi aussi. 15 fêtes, on passe à le numéro 16. Avec 16, on va prendre un morceau de papier imprimant. OK. Là, votre carte, elle devrait être faite. OK? Ça, c'est termine votre carte, excepté pour le morceau de ruban que j'ai oublié une étape. Vous allez prendre votre morceau de ruban. Ça, c'est pas assez long. Et vous allez entourer de ta carte. Et là, cette fois-ci, là, souvent, je vais mettre le ruban en dessous. Mais si vous le collez, juste un morceau de ruban collé en dedans, ça va paraître. Ça va être plus beau si vous prenez votre ruban. J'en ai-tu un morceau ici? Je vais prendre juste ça, là. Oh, je vais prendre celui-là. OK. Donc, vous allez prendre votre ruban et vous allez passer dans ta carte et vous allez fixer avec une boucle ou un nœud. OK? Puis ça va terminer votre carte. Et je vais vous le montrer, ma carte finie. Ça, c'est la carte que j'ai présentée samedi. Ça, c'est ma carte Slimline. Et ça, c'est mon ruban. Ça, c'est mon vœu. Ma pièce focale. Mon papier design. Ça, c'est la seule collection que j'ai commandée.
C'était les pensées, mes parcelles de pensée. Et ici, on a des petits joyaux, des joyaux in color, des jewels. Et j'ai juste placé 3 là. OK? 1, 2, 3. Vous voyez toujours en V. OK? Et ça, c'est ma carte terminée. Il va rester compléter l'intérieur quand je vais décider à qui je vais l'envoyer. Maintenant, je vais vous donner un petit... on va faire l'enveloppe. Là, pour l'enveloppe, je vais vous le montrer un petit peu des fois si... Parce que des fois, c'est meilleur vu. Donc, votre enveloppe, votre papier devra être 10,5 par 8,5. Samedi, j'ai fait une petite gaffe là, parce que... Puis mon papier, ici, mon papier semble être croche. OK. Parce que moi, normalement, mes slim cards sont 8,5 de long. Je l'avais rapetissé cela, puis je n'ai pas rapetissé mon enveloppe dans mes instructions. Donc, on va faire une enveloppe qui va fitter notre carte. OK? Donc, ça va être 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. OK? On va aller tranquillement. Donc, tu vas prendre ton morceau de 10,5 par 8,5 et sur le côté de 10 pouces, vous allez ranurer votre papier à 1 sur 10 pouces et demi. Tu vas ranurer ton carton à 1 et 9 et 3 quarts. On va ranurer à 1, le gros bout. 1 et 9 et 3 quarts. Puis vous pouvez faire ça avec du papier design. Là. Ça fait des méchants belles enveloppes. Ça fait des méchants belles enveloppes si vous faites avec un papier design. Ben, regarde, je vais le faire avec un papier design pour vous le montrer. Un petit peu. Un petit peu. Ah, si j'ai un morceau. Bon, je vais être obligée de commander un autre paquet de papier. J'ai pas... j'ai plus de ce papier-là, malheureusement. Mais que ça va être avec un papier blanc. J'en ai plus. OK, donc 9,5. Et sur l'autre côté, ça vous avait donné une chance de ranurer votre papier. Non, il ne faut pas peser fort. Il ne faut pas peser fort le papier, c'est très, très mince. Moi, je l'utilise le gros bout de mon stylet et je ne pèse pas fort et c'est super. Sur le côté de 8 pouces, on va ranurer à 2 et à 6. À 2 et à 6. Et on va plier nos rainures. Encore là, avec le papier mince de même, tu n'en as vraiment pas besoin de votre plieroir en os. Mais si vous voulez prendre, prends-le, mais soyez pas trop rude avec. Okay. Et comme je dis tout le temps, on plie contre les rainures. Si vous avez passé votre papier dans votre tranche ou votre Simply Scored, les 700 KV ici, ça, ce côté-là, doivent plier comme ça. C'est la meilleure façon de minimiser le risque de votre carton qui craque. C'est sûr que je n'ai pas eu trop de misère avec le papier de Stampin' Up, mais ça va encore minimiser les chances si vous pliez votre papier le plus possible de l'autre côté. Là, vous allez couper. Moi, j'ai fait ça dans ma tranche. Là, je ne le ferai pas dans ma tranche. Vous allez voir comment est-ce que je suis très agile avec des ciseaux. OK?
Vous allez couper les 4 coins. Et moi, je le coupe à côté de la rainure, OK? À côté de le pli, là, pour enlever le pli complètement. Ça, c'est pas plié droit, ça. OK. En haut et en bas, vous allez faire des petits angles. OK. Et ici, là, ce que j'ai trouvé qui fait vraiment bien, quand on ferme ça de même, c'est comme un petit peu trop proche. OK? Donc, ce que j'ai appris à faire, là, c'est normal. Vous avez un côté mince puis un côté large. OK? Ça va aller comme ça. En haut, où est-ce que tu vas fermer ton enveloppe? Il manque un petit peu ici, là. Oh. Vous allez couper un petit angle. Et vous allez assembler comme ça. En bas aussi, ça va. Et vous allez arrondir ceux-là ici, là, vous allez arrondir. OK? Moi, j'ai pas mon arrondisseur, j'ai pas mon coin pour le moment. Donc, ça va faire comme ça. OK? Et ça va donner comme ceci. Ceux-là, je les mets à couper, je les mets à plier parce qu'elles coûtent un peu. Donc, ça va donner ça. Ça, c'est mon enveloppe. Puis là, je vous ai demandé... Je vous ai demandé emmenez vos coins, vos côtés, pliez votre bas et votre haut. Je vous ai demandé de couper un morceau de DSP d'environ 1 pouce par, je ne me rappelle plus, 1 pouce et demi par 4. Vous allez placer de l'encre. Moi, j'ai pris des bandes de papier, des bandes de double face. Tu places ton papier là. Elle peut être grande un peu et j'ai juste coupé les excès. OK? Couper l'accès. Même chose que j'ai fait avec mes cartes ordinaires. OK? Ça va faire une belle enveloppe. Et ici, j'ai pris une fleur que j'ai découpée avec le DSP. Avec le papier design, il y a un dent et un poinçon dedans qui coupe notre fleur. À quoi tu colles ton papier fenêtré? Moi, je l'ai collé avec le papier le scellé. Il y en a qui vont mettre un morceau de bande adhésif. Si tu mets une bande adhésif, assure-toi que ton ruban, comme je peux le voir ici, là, mon ruban est assez grand. Mais si je le garde, là, je ne le vois même pas. J'ai un petit spot là. Je ne l'ai pas mis tout le long. J'ai mis un spot là, un spot là, un spot là. Mais après, j'ai levé mon papier et j'ai mis la colle là et en dessous de ma fleur. OK? Mais ici, je savais que j'allais mettre un ruban. Un peu, là, je ne le vois pas. Tu ne le vois plus, mais tu vois ma face. Un peu, j'en reviens là, sur ma place de travail. Me dites quand vous me voyez ma table. OK. Donc, c'est ça. Un petit peu d'encre là et là. C'est-tu là pour ça? Il y a toujours un délai, puis je ne sais pas où est-ce que je suis rendue. Et puis,
C'est ça, ça cache, tu le vois pas pantoute. Puis même si j'aurais pas mis le ruban, je reviens de remarquer que c'est très, très peu, on voit très, très peu. Il faut vraiment regarder rapido. Et puis, si tu veux, tu peux toujours mettre un petit glue dot en dessous de ta boucle là. Ça va tenir le ruban plus solidement, là. Donc, je reviens. Vous voyez ma face. J'espère que cette carte et l'enveloppe vous avez plu. On ne fera pas les enveloppes toutes les semaines parce que les enveloppes ne sont pas... Mais je voulais vraiment vous le montrer un petit peu comment faire une enveloppe avec pour une slim card. Now, si ta slim card est standard, 8,5, ben là, les mesures, ça change. Je les ai ici. Pour un slim card, originalement, qui est 8,5 par 11, et vous rainurez à 8. Sur le côté 8,5, tu rainures à 2,5 et 6,5. Sur le côté 11, tu rainures à 1,5 et 10,5. OK? Donc, si vous voulez, là, je vais essayer de penser de le mettre sur ma page demain. Donc, merci. Je te suggère d'enregistrer la vidéo comme ça, tu ne peux... Non, ça va être enregistré automatique. Ça va être sur ma page 4+. Je l'ai partagé sur Soi Créative. Demain, probablement, demain après-midi ou mercredi matin, je vais prendre la vidéo et je le télécharge sur mon ordinateur, puis je vais télécharger sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir écouter, stopper la vidéo, puis recommencer, reculer, comme ça. C'est sûr, durant des lives, des fois, c'est pas toujours facile à suivre. C'est pour ça que je vais assez tranquillement et j'attends que moins 2 ou 3 personnes me disent qu'ils sont prêtes à avancer. Je trouve ça le fun de même. Parce que moi, quand je le faisais, apparemment que c'est la même chose que les dictées. J'ai jamais vu un dicté, donc je ne sais pas. Mais des dictées, ça me faisait toujours peur. Je ne suivais pas. Je n'étais pas capable de suivre. Soit donc, moi, je trouve que quand vous voyez les instructions et on ne va pas vite, ben, c'est plus facile. Et c'est sûr que ce n'est pas des projets trop difficiles non plus. Si vous voulez un projet difficile, vous me le dites. On va faire des recherches pour ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser aller. Et moi, je vais aller mettre mon pyjama. Je suis une vieille femme qui met en pyjama trop tôt dans le veillé. C'est pas si pire. J'ai hésité à faire des vidéos le soir parce que moi, mon cerveau, passer 5 heures, elle ne fonctionne pas trop bien. Mais je pense que c'est bien été. Hein? C'est bien été, puis vous l'air bien aimé ça. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère que vous m'avez envoyé des cœurs au courant de la vidéo. Et partagez avec des amis. On va agrandir notre groupe de estampage mystère. Donc, avec ça, je vais vous souhaiter une très belle soirée.